le Seigneur. Dites avec moi, Jésus. Sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans Jésus. ma vie. Jésus. Sois élevé dans ma vie. Sois élevé. Jésus. Jésus. Sois élevé dans ma vie. Sois élevé. Je suis en train de dire, n'ayez pas de regard inquiet. Je suis en train de dire, quand il prononce le nom de Jésus, il faut le prononcer avec conviction. Avec conviction, je suis en train de dire. Le nom de Jésus est un nom qui agit dans le surnaturel. Non seulement ça agit dans le surnaturel, c'est un nom qui a assujetti toute forme de nom qui peut exister sur cette terre. Même dans le ciel, il y a les noms des anges. Il y a les autorités, il y a les puissances, tout ça c'est des rangs des anges. Il y a même des démons, des anges qui sont des démons. Tout ça c'est des anges. Mais le nom de Jésus a assujetti toute cette puissance. Et sur la terre, quel que soit ce que tu vas vivre, d'accord, vous vous asseoir. Quel que soit ce que tu vas vivre dans ta vie, blocage, et tu n'arrives pas à percer dans les choses, ou les enfants, la réussite des enfants, ou de toi-même, la souffrance, quelles que soient les blessures intérieures, ce que tu avais suivi auparavant, qui n'arrive pas à partir, ce qui est en train de t'accasser ta vie. La parole déclare, à la prononciation du nom de Jésus, tout genou fléchit, car le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom qui existe, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est lui qui donne de l'avancement. C'est Jésus qui délivre. C'est lui qui manifeste sa main puissante et qui élève son nom, qui l'imprime dans l'âme de ses enfants. Oh, ça me fait penser à la Jérusalem céleste, Sion de Dieu. La parole déclare dans le livre d'Hébreux 12, nous ne sommes pas approchés de la Jérusalem terrestre. Nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste, l'ensemble des myriades d'anges qui tirent leur force en Jésus. Ils ne tirent pas leur force ailleurs. La Jérusalem céleste, qui remplit les saints, qui remplit les anges, ne tire que leur force à l'agneau. Tu l'as la lecture? Lis-moi tous. Nous ne sommes pas approchés. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. D'une montagne qu'on pouvait toucher. Nous ne sommes pas approchés de quelque chose de physique, de visible. Car notre lutte, ce n'est pas contre le visible. Notre lutte est contre l'invisible, les esprits malins qui agissent dans le monde invisible. L'esprit malin qui essaye d'affecter les enfants de Dieu depuis le surnaturel pour affecter le physique. Quand Satan, il est physique, notre Dieu, il est esprit. Satan, il est physique, il n'attaque que le physique. Mais notre Dieu, lui, il va le laisser. Tu peux malmener la peau comme on a malmené la peau de Job, mais le Seigneur va sauver l'âme de Job. Vous êtes en train de suivre? Satan va miser sur tout ce qui est terrestre, sur tes affaires, sur ta paix, la paix de tes enfants, de ta famille, sur ce qui te tient à cœur, que tu vois dans tes yeux. Satan va miser sur ça. Mais le Seigneur lui voit dans la profondeur de ton âme, ta réelle souffrance, ce que ton cœur réellement désire. Alors le Seigneur Jésus, lui, il est esprit. C'est lui qui va te donner une paix surnaturelle en son nom. Oui, continue. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Et qui était embrasée par le feu. Par le feu. Ni de la nuée et des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette. Parce que quand le Seigneur descendait à l'époque des enfants d'Israël, la montagne tremblait. On attendait les trompettes sonner sans voir les gens. C'est les anges qui sonnaient les trompettes. Ni du bruit des paroles. Et la montagne bougeait. Parce que quand le Seigneur descend, mes chers amis, rien ne peut subsister, rester dans le même état. Je suis en train de dire, le Seigneur qui est en train de prêcher Jésus, quand il va descendre dans ta vie, si tu le reçois par la foi, je suis en train de dire, rien ne restera dans ta vie
les choses, les blocages ne pourront plus subsister. Amen. Parce que quand le Seigneur descend, il vient pour restaurer. Amen. Il vient pour restaurer, donner la restauration et donner la paix. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Oui. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible effrayant que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne. De la montagne de Sion. De la cité de Dieu. La cité de Dieu. Vivant. La cité de Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Des myriades qui forment l'assemblée des myriades d'anges. De l'assemblée des nés. Ainsi dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la paix. Merveille Seigneur, Amen, tu peux t'asseoir. Nous sommes approchés de l'ensemble des myriades d'anges, du juge, des grands juges, celui qui juge avec équité et justice. Quand même les gens vont vouloir manifester l'injustice dans ta vie, le Seigneur, quand il croit en Jésus, sa justice va s'opposer à l'injustice des hommes. Et il va te sortir de là. Parce qu'il ne peut pas en être autrement pour ceux qui croient en Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole, dans sa propre parole, Dieu ne résiste pas à un cœur brisé et contrit. Il ne résiste pas. Un cœur brisé, Dieu vient toujours lui faire grâce. Il ne résiste jamais à un cœur brisé et contrit. C'est ainsi que le Seigneur va te visiter aujourd'hui. Il va te visiter parce qu'il a vu ton malheur. Dans un livre d'Ésaïe 62, il est écrit pour l'amour de Sion. Pour l'amour de ce Sion que je vous ai raconté. Pourquoi j'ai raconté d'abord le Sion céleste? Parce que nous sommes ceux du Sion céleste. Nous sommes ceux qui se sont approchés du Dieu vivant. Voici le Sion. Sinon, le Sion d'autrefois, c'était la capitale de Jérusalem. Vous êtes en train de suivre, mais nous ne sommes pas approchés à cela. Nous nous sommes approchés du Sion céleste, de l'ensemble des myriades d'anges et du Dieu vivant lui-même. Alléluia. Et Dieu dit pour ces Sion que nous sommes. Pour l'amour de Sion. Pour l'amour de Sion. Je ne me tairai point. Pour l'amour de mon peuple, je ne me tairai point, dit le Seigneur. Pour l'amour de Jérusalem. Pour l'amour de Jérusalem. Je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Jusqu'à ce que le salut de mon peuple paraisse. Comme l'aurore. Comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau. Que tout le monde verra. Alors les nations verront ton salut. Oui. Et tous les rois ta gloire. Et tous les rois. Et l'on t'appellera de noms nouveaux que celle de la bouche de l'Éternel va déterminer aujourd'hui. Si tu t'es appelé échec, si ton nom autrefois c'était échec, si autrefois ton nom je ne me marie jamais, parce que dans ma famille il n'y a pas de mariage. Si ton nom était comme nous dans notre famille, on n'enfante pas. Si ton nom est autrefois été, même quand je cherche du travail, dans ma famille c'est toujours comme ça. Tu travailles un mois, après il n'y a plus de travail. Même mon père à la maison, ma mère à la maison ne travaille pas, j'ai beau chercher le travail. Si les gens croient que ton temps est fini, que pour toi c'est fini, le Seigneur dit, lui qui a le dernier mot dans ta vie, il va élever son nom, il va te donner un nom que seule sa bouche va déterminer aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ce n'est pas le nom de la souffrance ou de quoi que ce soit que tu véhicules depuis ta naissance, que tu ne savais pas, et puis à l'âge adulte, ça s'est manifesté. Quelquefois, des maladies incurables qui sont dans la famille, et tu ne le sais pas. Tu vas à une visite banale, on t'annonce quelque chose de maligne. Quelque chose de maligne en toi. Tu ne sais quoi l'origine, quelle origine, tu n'en sais rien. Mais le Seigneur dit, aujourd'hui, il va te donner un nom nouveau que celle de la bouche de l'Éternel va déterminer. Et ce nom va être basé sur un nom surpuissant, le nom de Jésus. Oh, merveilleux Seigneur. C'est Jésus dont je vous parle. Mes chers amis, ce n'est pas étonnant. Parce qu'il y a beaucoup jusqu'aujourd'hui, ils ont la confusion. Il n'y a pas longtemps,
quand je suis revenu des vacances, je rencontre un jeune homme là qui me demande, mais qui c'est Jésus? Montre-moi où c'est écrit dans la Bible que Jésus est Dieu. Mais quand je vois ce jeune homme, il a même la connaissance de la Bible, mais n'arrive pas. La Bible dit, mes chers amis, Jésus, dans le livre de Hébreux 2, il est l'empreinte de Dieu, Hébreux 1. Il est l'empreinte de Dieu. Et les reflets de sa gloire. Ça veut dire que si toi, tu prends ton doigt, tu mets ton empreinte, c'est toi qui vas sortir. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Si on passe à la frontière, toi tu es devant moi, mais ma femme est devant moi, elle met son doigt, c'est ma femme, elle passe. Si on appelle ma femme, Madame Voula, et moi je me présente à sa place, on dit, ah mais comme, bon, bref, on dit mets les doigts. Et je mets les doigts, on va dire que ce n'est pas toi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu as volé ce passeport, ce n'est pas à toi. Je ne passerai pas. Et la parole dit, Jésus, il est l'empreinte de Dieu. Ça veut dire que si Jésus met son empreinte, ça veut dire que tu vois Dieu. Vous êtes en train de suivre? Quand on met l'empreinte de Jésus, ça veut dire qu'on voit voir Dieu. Quand il va mettre son empreinte, ça veut dire que l'empreinte de Dieu et l'empreinte de Jésus sont pareilles. Il est le reflet de sa gloire. La gloire de Dieu. Cette gloire invisible. Cette gloire qui marche pour glorifier Jésus. Cette gloire qui n'est personne d'autre que la personne du Saint-Esprit. Cette gloire est la personne du Saint-Esprit qui glorifie Jésus. C'est cette gloire, comme ça s'est vu sur le visage de Moïse, c'est cette gloire qui va se refléter sur ton visage, en faisant contre les obstacles, contre ta souffrance, que cette gloire glorifie Jésus. Oh, merveilleux Seigneur. Il est l'empreinte de Dieu invisible qui est le Saint-Esprit, le reflet de sa gloire. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. De telle sorte, quand il parle, mes chers amis, tu es restauré. Et encore plus encore, quand il parle toi, parce que tu crois en Jésus, parce qu'il t'a donné, vous vous souvenez dans les 9 fois, il nous a donné un pouvoir, une autorité. Est-ce que quelqu'un voit Jésus là? Ah, merveilleux Seigneur. Mais Jésus est représenté par toi, par vous et moi. Par celui qui parle de Jésus. Et puisque tu parles de Jésus, il t'a donné l'autorité, un pouvoir, il va soutenir la parole qui sort de ta bouche. Amen. Vous êtes en train de suivre? L'autorité pour libérer ta vie. L'autorité pour proclamer des oracles du bienfait dans ta vie. Amen. Personne n'a jamais proclamé des mauvaises choses pour sa vie. Et Jésus te dit, proclame seulement. Proclame dans la vie de tes enfants. Proclame dans ta famille. Proclame dans ta propre famille. Proclame pour l'entourage. La parole déclare, en parlant toujours de mon Seigneur et Roi, dans le livre de Colossiens, il est écrit, tout a été le Fils, parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi on l'appelle Fils. Ce n'est pas qu'il est né de la sémence d'un homme. Ce n'est pas qu'il est né du concours de la sémence d'un homme et d'une femme. Vous êtes en train de suivre. Vous et moi, vous êtes nés de deux choses. La sémence de l'homme et la sémence de la femme. Jésus, lui, il est né sans sémence. Le seul homme dans la vie qui est né sans la sémence d'un homme ou d'une femme, c'est Jésus. Il a été engendré par le Saint-Esprit, qui a utilisé une femme qui était fidèle à Dieu, qui marchait avec Dieu, et il a mis Jésus comme un aile, un dépôt en elle, engendré par le Saint-Esprit. Voici pourquoi on l'appelle fils, parce qu'il est né d'une chair. Il ne pouvait pas descendre comme ça. La sémence de Dieu s'est posée dans le corps d'une femme.
Et cette femme va coucher selon la promesse de Dieu dans la lignée de David. Et puisque cette femme va coucher, Jésus est appelé fils de l'homme. Est-ce que vous voyez d'où ça vient le nom de fils? Au-delà des fils de l'homme, il est fils engendré par le Saint-Esprit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance. Vous me demanderez, mais pourquoi il est Dieu, pourquoi il est fils? Mais il est Dieu parce que dès le commencement, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a Dieu, dit la Bible. La Bible commence un seul mot. Au commencement, il y a Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface de la terre. Dans Dieu, il y a son Esprit qui est en train de se mouvoir. Et Dieu dit, il y a trois choses. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole, c'est Jésus. Voici d'où Jésus, la divinité de Jésus. Et la parole dans le livre de Colossiens dit, tout a été créé par lui et pour lui. Qui peut créer toutes choses si ce n'est pas le Père créateur? Voici une raison de plus pourquoi s'attacher à Jésus. Il n'y a que le créateur, celui qui t'a créé. Dès avant que tu sois mis dans les ventres de ta mère, je te connaissais, dit le Seigneur. Avant que tu sois sorti de son ventre, je t'avais établi. J'avais établi, tracé le chemin de ta vie. Amen. Et comme celui le créateur, il a tracé le chemin de ta vie. Les contradictions peuvent venir, mes chers amis. Dites avec moi, les contradictions, ça peut venir. La souffrance, ça peut venir. Mais le garant, c'est lui qui a tracé ma vie, c'est Jésus. Et comme c'est Dieu qui a tracé ma vie, mes chers amis, quoi qu'il en soit, je rentrerai dans cette grâce. Mes chers amis, quoi qu'il en soit, je rentrerai dans cette grâce au nom de Jésus. Un nom surnaturel. L'apôtre Pierre, il est en train de parler de Jésus. Parce qu'à un moment donné, voici Jésus est parti. Il est monté pour reprendre sa forme auprès du Père. Et les apôtres sont restés d'abord dans la désolation. On peut être dans un temps où on a connu le Seigneur et un temps de chaos. Ça arrive à tout le monde. Un temps de chaos. L'amour que nous avions pour le Seigneur au départ, ce n'est pas le même amour que nous avons maintenant. Est-ce que vous le savez? Quand je raconte Sion, j'ai raconté Sion. Autrefois, quand je connaissais le Seigneur, quand j'attendais ce nom Sion, quand je les lisais dans la Bible, j'avais presque des larmes, je me voyais dedans. C'était un nom surnaturel pour moi. Vous êtes en train de suivre les merveilles de Dieu. C'est comme si je contemplais Dieu à ce moment-là, dans ce territoire-là. Et petit à petit, l'amour de Dieu baisse, mais c'est que le Seigneur te demande de rester ferme, la constante. Un amour constant, qui ne varie pas. Un amour qui s'attache à Dieu. Alors les apôtres sont fatigués. Mais à un moment donné, le Seigneur, sachant qu'ils seront fatigués parce qu'il est parti, j'enverrai celui que le Père a promis, le Saint-Esprit, pour vous encourager. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, ça a relevé les apôtres. Ça ferait naître encore l'amour qu'ils avaient dans le cœur pour le Seigneur. Ils sont en train de dire, avant de continuer, que celui qui est fatigué, celui qui est dans un temps presque de léthargie, un temps d'inertie, qui n'avance plus dans le Seigneur, ou qui ne conçoit plus, qui ne reçoit plus du Seigneur. Saint-Esprit, ni force ni puissance. Tu l'as dit dans ta parole. Tu l'as dit au Père éternel. Et tu viendras à nous réconforter ton peuple. Je t'appelle maintenant, Saint-Esprit, dans le cœur de ceux-ci, que ceux qui sont fatigués soient relevés par ta main puissante. Que ceux qui n'arrivent plus à prier suite aux divers problèmes, Saint-Esprit, viens les relever par la puissance de ton nom. Que ceux qui ont été affectés par des choses au Saint-Esprit, des blessures intérieures, et qui leur dit dans leur cœur, mais pourquoi prierais-je?
Ma vie a toujours été comme ça. Saint-Esprit, je suis en train de t'appeler maintenant dans le cœur. Toi qui es l'esprit des paix. Que tu viennes en aide, Père éternel, mettre une paix réelle, une paix qui vient de toi, du surnaturel. Recevez-les par la puissance du nom de Jésus. Descends ensuite. Descends visiter. La visitation au Saint-Esprit. Descends visiter ton peuple. Alors Pierre, ayant reçu le Saint-Esprit, il marchait. Et pendant qu'il marchait, il voit quelqu'un qui était paralytique depuis des années et des années. Et tellement qu'il avait accepté sa situation. Je suis en train de dire, parce que tu es à cet endroit que tu crois en Jésus, la situation ne peut pas te dominer. Dites avec moi, la situation ne peut pas dominer ma vie. Parce que ce paralytique avait accepté sa situation. Au point qu'il commençait maintenant à demander l'argent dans la rue. Il s'assoit avec sa maladie, il s'assoit avec son échec, il accepte son échec, il accepte comment les gens le nomment. Et il s'assoit dans la rue, il commence à demander l'argent. Mais ce jour-là, Dieu va lui donner un nom nouveau. Je suis en train de dire à ces jours d'aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire de vous fortifier par la foi. Je suis en train de vous dire, Jésus, lui qui donne les dons de foi, il va vous visiter. Amen. Je suis en train de dire aujourd'hui, c'est un jour de visitation. De la même manière que nous avons commencé à bénir des places l'année dernière, aujourd'hui c'est un jour de visitation, un jour de dons gratuits. La bonté de Dieu va passer devant votre vie. La bonté de Dieu va passer devant vous. Parce que quand Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu, le Seigneur n'a fait passer que sa bonté. Quand Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu, le Seigneur n'a fait passer que sa bonté, mes chers amis. Et le Seigneur dit, sa bonté se renouvelle de jour en jour. Aujourd'hui, le Seigneur va renouveler sa bonté dans votre vie. Ça ne dépendra pas de votre foi. Ça dépendra de l'éternel Dieu. Aujourd'hui, il va renouveler sa bonté. Alors voici ce paralytique qui est assis. Et le Seigneur, il était dans Pierre. Comme le Seigneur est là aujourd'hui. Dans son serviteur qui est en train de parler. Le Seigneur est là. Alors, Pierre va dire au paralytique, je n'ai ni or, ni l'argent à te donner. Je n'ai ni or, ni argent à te donner dans ta situation. Je suis en train de dire que chacun de vous, pendant que je suis en train de parler, pendant que les paroles de vie sont en train d'être lancées, le Seigneur soutient toutes choses par sa parole puissante. Je suis en train de dire que chacun de vous dans son cœur commence maintenant à penser à ce qui tracasse sa vie. Pendant que je suis en train de lancer les oracles, que chacun de vous pense fermement dans son cœur. C'est quoi réellement le désir de son cœur? C'est quoi qu'il n'arrive pas à faire? C'est quoi que le Seigneur n'a pas encore fait dans sa vie? Qu'est-ce qui te tracasse depuis ta naissance? Qu'est-ce qui est caché depuis ta naissance qui continue à sévir dans ta vie? À te donner des échecs. C'est quoi cette blessure intérieure? Quelles sont les origines? Alors le Seigneur, Pierre va parler. Je n'ai pas l'or et l'argent à te donner. Mais ce que j'ai, ce que je possède, le Jésus que je possède, le Jésus de qui je parle, le Jésus de qui j'annonce, je vais te le donner aujourd'hui. Lève-toi et marche. Je suis en train de dire, le Jésus que je possède, aujourd'hui je te le transmets au nom de Jésus. Le Jésus que je possède, aujourd'hui, quelle que soit ta situation, je ne connais pas ta situation. Ici, il n'y a pas de présomption. Je ne parlerai pas par présomption. Est-ce que vous comprenez? Je ne connais pas ta situation, mais Dieu connaît ta situation. Le Jésus que je possède,
j'ai quelque chose de sûr en moi. J'ai une conviction certaine, une conviction élevée, une conviction que personne ne peut enlever dans ma vie, ne peut enlever dans mon cœur. Je possède Jésus. Je possède Jésus. C'est Jésus que je possède. Il agit. Le Jésus que je possède, il sauve. Il donne la paix. Aujourd'hui, reçois ce Jésus. En son nom. Élève-toi et marche. Et les paralytiques s'élèvent tout de suite, instantanément. Je suis en train de dire, les oracles que je suis en train de proclamer, ce n'est pas pour dans 10 ans, c'est pour aujourd'hui. Je suis en train de dire, c'est pour aujourd'hui. Quand même tu seras malade, maladie cachée, tu iras faire des examens, le médecin te dira que tu es guéri. Quand même tu auras le blocage, je suis en train de dire, marche, lance le CV, marche, fais des démarches. Je suis en train de dire, les portes sont ouvertes au nom de Jésus. Il y a un seul nom de l'apôtre Pierre. Il continue là, et le discours, on lui demande, mais à quel nom ce malade est guéri? Dis-nous, c'est miracle, on ne l'a jamais vu. Mais tu l'as guéri à quel nom? Au nom de quel Dieu? L'apôtre Paul commence à dire, c'est Jésus qui est la pierre de l'angle. C'est Jésus que Dieu a envoyé, que vous avez crucifié. C'est en son nom que cette malade est guérie. C'est Jésus que je suis en train de prêcher. C'est en son nom que vous direz aux gens que j'ai eu la paix. C'est en son nom que j'ai eu la réponse. C'est en son nom que j'ai été guéri. Car il n'y a aucun nom. Oh, il faut me le lire là, acte, qui nous a été donné. Non, c'est pas grave. Sous le ciel, un nom parmi lesquels nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Ce nom, c'est le nom qui marche avec la Jérusalem de Sion céleste. Ils ont été sauvés par le sang de l'agneau. Et le nom de Jésus est imprimé en eux. De telle sorte que quand ils marchent, le nom de Jésus étant en eux, étant dans leur cœur, va assujettir toute force, toute puissance, va assujettir toute contradiction de la vie. Tu vas me dire, mais j'ai pris Jésus, mais pourquoi? Je suis en train de dire, il faut que ce nom soit imprimé en toi. Je suis en train de dire, il faut que ce nom soit invoqué par toi. Tous les jours de ta vie. Tous les temps quand tu es en train de marcher. Ce n'est pas des prières d'angle dans ton cœur. Personne ne te voit. Même tu es en train de travailler. Seigneur Jésus, je me remets à toi. Est-ce que c'est difficile à faire? Ce n'est pas difficile. Tu vas aller quelque part. Seigneur Jésus, je me remets à toi. Entre tes mains. Dans ta maison. J'élève le nom surnaturel de Jésus. Dans l'espace spirituel de ma maison. J'élève le nom de Jésus. Dans l'espace spirituel de ma famille que Dieu m'a donné. Aucun autre nom ne peut subsister. C'est ce nom que je suis en train de planter dans votre vie. Que le nom de Jésus vienne déraciner toute plante que le Seigneur n'avait pas plantée dans votre vie. Je les déracine aujourd'hui par l'autorité des lèvres de la croix. Soyez libres au nom de Jésus. Et que le nom surnaturel de Jésus soit planté dans votre vie. Car c'est comme cela que vous connaîtrez que du soleil levant au soleil couchant, que Jésus est Dieu. Du soleil levant au soleil couchant. Il n'y a pas de comparable. Il n'y a pas de comparable. Cette année, vous vous souvenez qu'on était en janvier, décembre, là, il n'y a pas longtemps. Mais regardez comment les années, les jours sont en train de défiler. Est-ce qu'on est conscient de ça que les jours filent? Raison de plus de s'approcher à Jésus. C'est comme aussi c'est un rouleau comme ça que le Seigneur est en train de faire défiler. Et pourquoi vous savez? Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur est en train de faire défiler?
Faisons attention. Parce que les jours du Seigneur arrivent. Quand le rouleau défile, ça veut dire que notre âge est en train de vite passer. De vite passer, mais pendant que l'âge passe, chose étonnante, vous verrez, nous sommes toujours en forme. C'est comme si le Seigneur est en train de nous réserver pour quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes ceux qui vont voir l'avènement. N'allez pas sur Internet ou que les pasteurs disent. Mais je suis en train de dire, je suis en train de constater des choses. Vous êtes en train de suivre. Je suis en train de constater, pendant que les jours filent, nous on est en forme. C'est comme si le Seigneur est en train de réserver une génération. C'est comme si le Seigneur, enfin, mes chers amis, pendant que le Seigneur annonce son avènement, les jours filent, il faut rester attaché, accroché à Jésus. Quand tu as fini de recevoir Jésus, il y a une autre étape qui vient. Une étape très, très, très dangereuse. Comme les apôtres quand ils étaient fatigués. Une étape très dangereuse. La fatigue spirituelle. Parce que tu sais, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais moi, ce que je suis en train de vous annoncer aujourd'hui, voici le temps de Dieu. Voici son temps favorable. Ce que j'annonce aujourd'hui, ce n'est pas pour 10 ans. Quand la parole sort de la bouche, quand on met terme à cette parole que tout le monde a entendue, ce n'est pas dans 10 ans. Je suis en train de dire c'est pour maintenant. Pour maintenant. Mais quand tu as attendu beaucoup de temps, tu restes alors que tu connais Jésus, il y a une fatigue qui arrive. Qui t'amène à la persévérance, qui t'amène à la vigilance, qui t'amène à savoir, quoi qu'il arrive dans ma vie, mon Rédempteur se lèvera toujours, dit Job. À une époque, voici David, le roi des Sion, la cité de Dieu, visible, physique, béni par l'Éternel, puissant en force, puissant à conviction. Vous connaissez la conviction qu'avait David dans le nom de Jésus. Quand il y avait les obstacles qui assujettissaient toute une ville, tout Israël, David, seul un homme de 17 ans, 16 à 17 ans, se leva et dit, roi, je vais me battre contre ces Goliaths. Le roi dit, mais tu n'es que mon David. Comment tu vas te battre? David dit, oh roi, il y a une confidence parce que les espérances de Dieu, c'est personnel. Ce n'est pas parce que celui-là a fait ceci et toi tu vas essayer de faire cela, ça va réussir. Je suis en train de dire, ce n'est pas parce que celui-là, Moïse a gêné 40 jours et toi tu gênes 40 jours, hein, tu vas réussir. On risque de t'enterrer au bout de 21 jours. L'expérience de Dieu est personnelle sur la personne appelée. Ne confrontons pas les choses. Alors David, il a dit, j'ai une confidence avec mon Dieu. Je ne savais rien, je ne connaissais rien. J'allais perdre les troupeaux de mon père. Et pendant que je paissais, les loups venaient. Moi, je ne savais pas comment je faisais, mais j'ai déchiré la gueule du loup. Alors, moi David, j'ai conclu, cela ne venait que de la main du Seigneur, la force du Seigneur qui m'a choisi, qui m'a établi. À l'instar de David, je suis en train de dire, nous avons des capacités formidables que Dieu nous a données, nous a dotées, mais que tu n'oses pas utiliser. Des capacités cachées. Quelquefois de parler tout juste devant les gens. Regarde-moi quelquefois quand je regarde mes jeunes là, ils sont tellement timides qu'ils se mettent derrière. Moi quand j'avais votre âge, 15 ans, j'étais bouillant mes jeunes. J'étais bouillonnant de force. Qui continue jusqu'à ma vieillesse aujourd'hui. Ne vous cachez pas parce que vous avez les plus forts en vous. Vous avez les plus forts en vous. Alors David dit, c'est Dieu qui me donnait la force de déchirer ces lions. Alors roi, laisse-moi me battre contre celui qui insulte l'armée de Dieu.
Nous sommes une armée de Dieu. Puisqu'il a incité l'armée de Dieu, oh roi, je vais me battre. Par précaution, le roi dit, David, comme tu n'es qu'un enfant, mets les boucliers, mets tout. Et David a essayé de mettre les boucliers, il a essayé de prendre la lance, mais ça le gêne, lui il est frêle comme ça, un jeune membre de 16 ans, mince là, le ventre plat. Donc tout ça, ça le gêne. Il veut marcher, ça le gêne, il dit non, 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 roi, je ne prendrai pas, je m'en vais avec ma lance et mon javelot. Et David qui a la conviction de Dieu, David qui a la conviction que Dieu peut faire dans sa vie, pour neutraliser n'importe quelle force. Je suis en train de dire quand tu connais le Seigneur. Ah. Le livre de Philippiens dit, Dieu dans sa plénitude nous a rendus saints. Et nous a mis devant sa face pourvu que nous retenons fermement cette espérance de foi. Quand tu as la foi que Dieu est avec toi, rien ne peut être contre toi. Ça peut monter, ça peut descendre. Mais toutes les circonstances vont être régies par lui. Tu vas marcher comme David. Alors David dit, je vais marcher au roi. Il prend sa lance. Il prend une petite pierre. Comme quand on est enfant, comme ça, lancer sur les oiseaux. C'est cela, David va se battre à cela. Mais il a dit un mot à Goliath. Toi, tu te bats avec ta lance et les javelots. L'ennemi est armé. L'ennemi, j'ai dit tout à l'heure au départ, nous ne luttons pas contre chair et sang. Quand il y a un problème dans ta vie, ne regarde pas au problème, mais regarde à celui qui est derrière le problème, qui est en train de régir mon problème, qui est en train de souffler pour que moi dans ma vie, ça n'aille pas. C'est contre celui-là que tu vas te battre. C'est contre cela que tu vas te lever. Toi, tu te caches dans l'ombre. Je ne te connais pas, mais moi, je vais lever le nom de Jésus contre toi. Et tu vas voir si demain, la chose va continuer. Alors David va dire à Goliath, tu te bats avec des lances et des javelots. Moi, je me bats au nom de l'Éternel des armées. Vous êtes en train de suivre le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été laissé, si ce n'est le nom de Jésus. Dieu sauve. Moi, je me bats au nom de Dieu qui sauve, au nom de l'Éternel des armées. Et pendant que Goliath avançait, David prend sa gibecière, lance les trucs, le Saint-Esprit qui soutient les paroles qui sont de la bouche de ses serviteurs, qui soutient les actions que tu vas faire dès demain. Ils sont en train de dire, ce n'est pas pour dans 10 ans. Dès demain, tu vas commencer à poser des actions. Et le Saint-Esprit va soutenir tes actions. Dès demain, tu vas lancer ta pierre. Tu vas te munir de ta lance dès demain. Si ce n'est dès à sortir d'ici. Parce que le plaisir intérieur, c'est maintenant. Alors, il lance, le Saint-Esprit accompagne la pierre. Et quand ça touche Goliath, ça perce, même sa casquette et tout, ça tourne, et Goliath tombe raide, mort. Et David prend sa tête pour revenir, pour amener au roi. Mais c'est même David qui avait la conviction, le danger de connaître Jésus, le danger de suivre Jésus, c'est après. Le même David qui a la conviction que le nom de Jésus est un nom élevé. Le nom de Jésus est un nom qui va agir dans les surnaturels des choses de ma vie. Amen. Dans ce qui tracasse ma vie. Et David, il a fini d'avoir la victoire. Il arrive à un certain âge. Il est un peu fatigué. Il est toujours jeune, mais il ne combat plus. Il commence à prendre les repos. Il se promène pendant que les autres se battent à sa place. Alors que c'est lui qui commandait. Pendant ce temps de repos, le temps que tu ne pries pas, la parole nous exhorte de prier sans cesse. Ce n'est pas pour rien. On dira que si le Seigneur connaît mon cas, pourquoi chaque fois je dois prier? Le Seigneur lui-même dit priez sans cesse. Alléluia. Restez toujours éveillés. Amen. Toujours éveillés. Une sentinelle ne dort presque pas. La sentinelle de Dieu. Le monde est dans le chaos. Les gens sont dans la souffrance. À part ta souffrance. Les gens eux-mêmes dans la rue sont dans la souffrance. Ils ne connaissent pas Dieu. Il a besoin des âmes. Prie pour les âmes.
Prie pour la souffrance dans d'autres pays. Prie pour ce que tu entends du malheur. Et après, tu reviens à toi. Tu reviens à ta famille. Mais reste éveillé de prier sans cesse. Alors le roi n'a plus fait cela. Il s'est contenté de soi. Il s'est contenté que je reste dans le Seigneur. Je suis grand. Il m'a donné le royaume. Il m'a tout donné. Et le roi commence à marcher. Tu sais, là-bas, les toits, c'est comme ça, comme là-bas en face, là-bas. Il n'y a pas de toit comme ça, il descend. Il marche dans la terrasse de son toit. Et sur la terrasse, il voit une femme là-bas. Il se lave là-bas dans sa piscine. Ses yeux ont vu les deux portes qui peuvent faire rentrer les malins. Les deux portes qui peuvent faire rentrer les malins dans votre vie. C'est les yeux et vos oreilles. Méfiez-vous de ce que tu regardes. Il y en a d'autres qui sont sur Internet. Tac, tac, TikTok, tac, tic, tac, tic, tac, toc. Méfiez-vous de ce que tu regardes dans la tactique sur TikTok. Et méfie-toi de ce que tu entends. Méfie-toi des paroles que tu entends. Alors lui, il a regardé. Quand il a regardé, son âme commence à s'agiter. Il voit que la femme était belle, alors qu'il a plus de 700 femmes. Et le Seigneur lui dit, je t'aurais donné encore plus, David, si tu me demandais, parce que tu es mon serviteur. Il avait 700. Mais le convoite, celui-là qui l'a pris, il n'appartient pas. De qui est cette femme? Oh, c'est la femme de ton soldat. Iris, c'est ça? C'est qui son soldat? Iri. Ah, appelle-moi Iri. Et pendant qu'on appelle Iri, Iri, il était gardien de la maison de David. Devant la porte. Mais Iri est la gardien. Ah, mais viens, Iri. Ah, mon petit. Ah, oui. Mais tiens là, mais toi, tu as fini le front. Oui, roi. Je viens maintenant pour garder le roi. Je ne peux pas rentrer dans ma maison au roi parce que pourquoi je reste dans ma maison alors que le roi, je dois faire la garde chez le roi. Iri obéit à son roi, reste gardien dans la maison du roi, au mépris d'aller vers sa femme. Vous êtes en train de suivre la faiblesse de l'homme. Quelqu'un qui lui fait du bien pour protéger son roi. Il dit, roi, pourquoi tu fais que je rentre dans ma maison alors que mon travail est de te protéger? Mais comme ces yeux ont regardé quelque chose qu'on ne doit pas regarder, la convoitise rentre dans son cœur. Alors David écrit une lettre. Et la lettre là, il donne dans la main d'Iri. Il va le donner au Messéchiot au front. Et dans cette lettre-là, il est écrit, mais Iri au premier rang du front, en fait qu'il meurt. Vous êtes en train de suivre? Vous en trouvez que la manque de prière, c'est que ça peut t'amener. Quand tu te fatigues, quand tu dis que pourquoi je suis fatigué de prier, alors que Dieu est en train de préparer de bonnes choses pour toi. Quand il amène la lettre, on lit la lettre, on obéit au roi, on les met au front, il meurt. Et David il prend sa femme, fait l'enfant avec la femme, donc il a convoité, il a tué, et il a commis l'adultère, 3 péchés. Tout de suite parce que David était fatigué de prier. Du nom de Jésus qu'il a proclamé avec conviction, David a arrêté pour un moment de proclamer le nom de Jésus. Quand le Seigneur te délivre, c'est pour que toi, à ton tour, tu délivres d'autres personnes. Que tu les rencontres les merveilles que Dieu a fait dans ta vie. Ne reste pas statique. Le nom de Jésus est un nom surnaturel. Et les prouesses que Dieu fait dans nos vies, quand tu n'arrives pas à prier, raconte les prouesses de Dieu. Ce que je suis en train de vous raconter, mes chers amis, il n'y a rien de fictif. Il y a des expériences et des expériences que nous avons passées à cet endroit. Des expériences et des expériences passées dans cette église. Un jour, j'ai monté aux impôts.